J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à mettre en place de vraies politiques de santé publique en matière de prévention sur les addictions. Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'il y a une confusion entre une maladie et un délit, finalement. Vous avez une société qui voit des gens souffrir, mais qui, inconsciemment, elle les condamne parce que ils transgressent la société, ils mettent en péril finalement le lien social par la consommation de produits interdits ou alors d'un produit qu'on appelle l'alcool, qui est le sport national. L'alcool, c'est le sport national ? Quand même, la France, c'est un pays qui a un grand problème avec l'alcool, hein, en réalité. Et donc, on est sur une confusion finalement des profils et des représentations liées à cette maladie. C'est une vraie maladie qui entraîne des dégâts sur la personne et sur l'environnement et sur les familles, et il faut l'appréhender comme tel. Et à côté de ça, l'addiction, c'est un délit. Il y a des trafiquants, tout ça. Il faut les punir, il faut éradiquer cela. Et donc, choisir l'un contre l'autre ne marche pas. Pour que ça marche, il faut que la jambe sécurité, société marche avec la jambe soins et prévention. Et ça, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas complètement le cas. Vous disiez que c'est un sport national, l'alcool. On boit trop en France. On boit trop. Alors, les jeunes boivent un peu moins, mais ils restent quand même sur des API, sur des consommations élevées. Mais on boit un peu moins qu'avant, mais ça reste un gros problème en France. Mais on parlait justement de politique de prévention de santé publique. Quand je vois des pubs pour l'alcool, il y a effectivement à consommer avec modération, tout ça. Mais à côté de ça, on se rappelait des propos comme le vin n'est pas un alcool comme les autres. On a un problème. Il y a un peu cette question de la culture française, notamment autour du vin particulièrement. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à faire de la prévention qui soit efficace ? Vous avez tout dit. On a affaire à un produit qui est co-substantiel de notre identité. Le vin, tout ça. On aime nos agriculteurs, on aime notre culture, on l'exporte, c'est important. On a aussi des lobbies au sein de la représentation nationale et même au sommet de l'État. Et donc, une vraie politique pragmatique qui ne remet pas en cause les acquis, elle est toujours un peu empêchée. Elle est empêchée par le délit. La dénormalisation n'est pas encore le cas pour ce qui est de l'alcool, ça l'est pour le tabac. Et ce qui fait que on est un peu timoré pour mettre en place une vraie politique efficace en matière de prévention qui, en aucun cas, ne doit détruire finalement notre culture, ni notre identité, encore moins notre agriculture. Donc là-dessus, il y a un effort qui doit être fait par les politiques. Et vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, par exemple ? D'abord, mettre des taxes sur les alcools les alcools pas chers pour éviter que les jeunes n'en boivent, faire des vraies campagnes généralistes sur l'alcool et non pas des campagnes spécifiques. Ça, c'est important. C'est un vrai travail qui n'est pas fait et qui devrait être fait. Par exemple, on peut augmenter le pictogramme de la femme enceinte pour éviter les risques pour les enfants à naître chez les femmes qui consomment de l'alcool. On ne le voit pas suffisamment, alors qu'il est partout, mais il est microscopique.